Bonjour et bienvenue dans l'émission Transmission. Qu'ai-je à transmettre de mon vécu et quelle est la mission que je propose à chacun? On a Stéphane Fumière à la technique, Isabelle Demailleux au micro et aujourd'hui on a le plaisir d'avoir comme invité Aurélien Caïman. Donc Aurélien Caïman, pour ceux qui le connaissent, il est acteur, il a joué dans La Trêve, dans le rôle de Danny Bastin. Dans la vie, c'est quelqu'un qui aime bien toucher à tout, sa curiosité a peu de limites. Vous dites que parfois ça vous perd un peu et que vous devez vous rappeler ce qui vous nourrit réellement. Ce qui vous intéresse, vous, c'est de découvrir. Vous préférez l'expérience à l'étude et que les jours ne se ressemblent pas trop. Et vous avez travaillé dans plusieurs domaines assez variés et à côté, vous faisiez aussi beaucoup de cours d'acting, de jeu d'acteur. Et puis, en 2016, paf, vous avez été pris pour le rôle de Danny Bastin dans La Trêve. Donc La Trêve, c'est une série belge qui est sortie en 2016, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà, en 2016, elle est sortie en 2018, je pense. Ah, elle est sortie en 2018, ouais. Mais vous avez été pris en 2016. Ouais, le casting a débuté en 2016. Ouais. J'ai été pris début 2017. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette série, de quoi ça parle ? Donc c'est la deuxième saison d'une série policière. Dont voilà, chaque saison est une enquête en fait, menée par un inspecteur. Et dans le cadre de la saison 2, eh bien, la question est de savoir si mon personnage, Danny Bastin, a commis ou pas le meurtre par lequel commence le premier épisode. Donc voilà, au lieu de chercher le meurtrier, on va plutôt savoir si il est meurtrier ou pas. Et évidemment, s'il ne l'est pas, qui c'est. D'accord. Et comment est-ce que vous êtes retrouvé dans ce casting-là? Est-ce que vous avez été repéré? Je pense que j'ai eu pas mal de chance en fait. J'ai joué dans mon premier court-métrage rémunéré. C'était une petite équipe, ça s'est passé à La Panne, à la mer du Nord. J'ai adoré ça. Et il se fait que dans cette équipe, il y avait Olivier Bunjing, chef opérateur, qui est le chef opérateur de La Trêve, et qui a montré les rushs de ce tournage à Mathieu Donc, cette fois, réalisateur de La Trêve. Et voilà, j'ai été appelé par le directeur de casting, et de fil en aiguille, j'ai obtenu le rôle. Il y a eu plusieurs castings avant d'obtenir le rôle? Il y a eu... Ouais, ça a été très très long. Ouais. Et c'était la première fois que je participais à un casting pour un projet télévisé. Et en plus pour un rôle conséquent. Donc pour moi, c'est 2-3 mois, je pense, qui est assez long pour un casting. C'était assez terrible. Je ne sais pas si Mathieu donc soupçonne à quel point j'ai pu lui en vouloir. Mais autant aujourd'hui, ça m'a permis de lancer une carrière, en fait, quand même, ouais. Et quelle a été votre réaction quand vous avez su que vous étiez pris pour le rôle ? J'étais en train de boire un verre et j'ai crié très fort. Il y a quelques amis qui ont compris et je pense qu'au bout de 5 minutes, on se fait virer du bar. On a été faire la fête ailleurs. J'ai eu l'impression de gagner au loto, en fait. Et j'arrive pas à le décrire autrement aujourd'hui. Donc, voilà. Et est-ce que vous aviez déjà une idée du rôle que vous alliez devoir jouer quand vous avez passé le casting ? Aucune idée. J'avais aucune idée dans quoi j'allais tomber. En fait, dans les cours que je suivais à l'époque, c'était plutôt amateur. Donc, j'avais aucun contact avec le monde professionnel. Et j'étais même persuadé d'être un des seuls mecs de mon âge à vouloir être acteur en Belgique. Enfin, j'étais complètement déconnecté de tout ça. Donc, ça a été beaucoup de hauts et de bas en arrivant sur le plateau. Aussi, c'était comme avoir tout en un coup, quoi. Se retrouver en un coup au milieu d'un set. On se retourne et tout le monde est face à vous. Et, toute la technique est là, quoi. C'est très impressionnant. C'est très chouette aussi. C'est impressionnant. Et Danny, comment est-ce que vous le décrirez-vous, ce personnage ? C'est quelqu'un qui est en souffrance énorme, voilà. Je pense qu'il est victime d'avoir été victime. Et je pense que ça l'a transformé. Et donc, pour resituer, il est... on le suspecte. Il est supposément accusé à tort, en fait. Il sort de prison, et 3 mois après être sorti de prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis, en fait, il est de nouveau accusé de meurtre. Oui. Et sa psychologue, notamment, jouée par Yasmina Douyem, va se dire que ce gars, il faut l'aider. Il va convaincre Johan Blanc, l'inspecteur, de reprendre du terrain, en fait. Il avait été
anéanti par sa première enquête. Et voilà, la psychologue convainc Johan très vite de venir aider ce gars, quoi. Qui va se faire avoir pour la seconde fois, en fait. Oui. Ouais. Et comment est-ce que vous êtes connecté à ce personnage? Ben, les choses se mettent souvent bien en place, je trouve. Des fois, on tombe sur le bon livre au bon moment. Et de ma petite expérience, les tournages sont venus souvent au bon moment. Et à ce moment-là, moi, j'étais pas spécialement bien dans mes pompes. J'étais pas mal en souffrance. Voilà, je manquais d'assurance en moi et des choses comme ça. Donc finalement, bah, je me suis servi de ça. Et puisqu'en plus, je m'étais déjà servi de ça à la base pour oser jouer, bah, ça avait vraiment du sens. Et donc, pour vous, est-ce que ça a été facile, justement, de mettre, entre guillemets, les difficultés du quotidien à profit pour ce rôle? Quel est le ressenti qu'on peut avoir, justement, quand on se met dans la peau d'un personnage avec qui on peut faire quelques parallèles? Pour moi, il y a eu un côté exutoire, donc pouvoir exprimer aussi des choses. Bon ben voilà, c'est connu en général, quand on pleure à l'écran, c'est pas spécialement parce qu'on s'est gratté, quoi. Je veux dire, on s'est connecté à des choses qui nous ont rendus tristes. Donc ça peut être l'occasion de revivre certaines choses, tout simplement, ou de les exprimer, d'exprimer sa tristesse. Après, bon ben, c'est aussi chouette parce que, enfin moi, disons ce qui me plaît, c'est que quand on a un rôle qui est défini, ce qu'on fait au moment où on joue, même si on est libre là-dedans, c'est quand même assez défini. Dans la vie de tous les jours, rien n'est défini sur ce qu'on doit faire ou dire ou penser. Et ça, est-ce que c'est sécurisant d'avoir Oui. un rôle balisé? Oui, ça l'est énormément. Ouais. Et vos cours d'acting vous ont aussi aidé à intégrer ce personnage? Bah oui, tout à fait, mais surtout que voilà, j'avais repris ma formation depuis une petite année, et voilà, je me sentais bien entraîné. Et en plus, à ce cours, on travaillait pas mal de personnages assez sombres, des personnages qui souffrent beaucoup, justement, des climax dans les scénarios. Mhm. Donc oui, les cours m'ont aidé, je veux dire, les cours m'ont apporté la base de ma formation, je veux dire, en tant qu'acteur. Enfin, ils m'ont apporté le jeu. Oui. Peut-être pas tout le reste, pas la lecture, pas le théâtre, pas plein de choses que les comédiens que je côtoie, auxquels les comédiens que je côtoie ont eu accès. Mais au moins, on a travaillé ça, et bon, bah, moi, je me repose là-dessus. Ouais. Ça vous aide comme arme aussi pour jouer? Oui, ça m'aide, c'est un peu mon socle. Chacun a sa manière de concevoir le jeu, de le théoriser ou non, hein. Il y en a qui n'ont pas envie de théoriser le jeu. Mhm. Pour moi, ça m'a fourni d'excellents outils. Ils m'ont dit, si tout se passe bien tout seul, bah, pourquoi utiliser des outils? Ouais. Et si ça va pas, ben, ces outils sont là. Maintenant, bien entendu, enfin, dans ma vision des choses, dans ma formation, je complète ça aussi de tout ce que j'ai pu faire sur le côté, justement aussi en termes de lecture, de visionnage de films, bien entendu, d'activité, de réflexion. Bon, bah, Et vous voilà. parlez de lecture, est-ce qu'il y a un livre qui vous a vraiment marqué, qui vous a aidé dans ce tournage de série, dans ce parcours de comédien? Non. Enfin, étonnamment, oui, je pourrais évidemment citer les bouquins de Stanislavski, mais Ah oui. j'ai pas lu, moi, ces bouquins. J'en ai commencé un quelques fois et puis j'y suis jamais arrivé. Ouais. Bon, oui, il y a les bouquins d'Ivana Chubbuck. Je pense que c'est elle qui a écrit The Method of Acting, qui est terrible. Mais sinon, et ça touche peut-être justement un peu au thème de l'émission, pour moi, toute expérience est bonne à prendre, que ce soit dans la lecture ou dans la vie de tous les jours. C'est important, ça on me l'a appris, et j'étais très vite d'accord, de vivre des expériences différentes pour pouvoir après incarner une histoire, un personnage. Et est-ce que ça vous permet d'avoir un regard différent sur la souffrance, sur les événements difficiles du quotidien? Ça m'a apporté quelque chose d'assez fondamental pour moi, c'est que on est en fait assez maître de l'état dans lequel on se trouve, de ce qu'on ressent. C'est vraiment très fort. On n'est pas spécialement maître, on n'est pas maître des émotions qui naissent, mais ce qu'on en fait, enfin, on a beaucoup de pouvoir sur ce qu'on peut en faire, sur ce qu'elles deviendront. Et si je suis au bord du gouffre lors d'un tournage et que tout l'après-midi, je me sens pas bien, mon personnage se sent pas bien et moi je me sens pas bien non plus, peut-être qu'au soir, je trouverai le moyen de me sentir bien à nouveau.
Mais du coup, si un après-midi où je ne tourne pas, je me sens mal à cause d'une rencontre ou d'un événement que j'ai vu ou vécu, mais j'ai peut-être le pouvoir le soir même aussi, alors de changer cet état. Ça, c'est assez fort, quoi. Et quel conseil, justement, vous pourriez donner à quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile, d'avoir ce regard peut-être aussi d'acceptation ou se dire j'ai de l'emprise sur cette émotion, en fait? Pff. Là, comme ça, la seule chose que j'ai envie de dire, parce que j'ai pas, je veux dire, je suis pas présomptueux non plus, j'ai pas de réponse, j'ai pas de remède, mais rien que de savoir qu'on a du pouvoir là-dessus, ça me paraît important, le conscientiser et s'en rendre compte. Après, moi, le minimum que je puisse faire quand je me sens pas bien, et c'est moi, c'est me balader dans la nature, tranquillement, à mon rythme, et regarder les arbres, et me déconnecter du bruit, de la circulation. Et si après ça, ou après n'importe quoi d'autre, après regarder le paysage, je me rends compte que je me sens un petit peu mieux, mais alors c'est mon action qui a transformé mon ressenti, et donc je me rends compte que j'ai du pouvoir sur mon ressenti, sur mon sentiment. Mhm. Ok, et on va parler aussi de ces choses qui font du bien. On va interrompre avec une petite pause musicale. On était en train de parler de ce qui peut nous faire du bien dans les moments plus difficiles, à quoi est-ce qu'on peut se reconnecter et comment est-ce qu'on peut utiliser les souffrances, les expériences du passé aussi à bon escient dans notre vie de tous les jours, dans notre métier, comme vous, Aurélien, dans votre métier d'acteur. Euh, Est-ce que vous avez commencé le jeu d'acteur un peu plus tard? Je ne sais pas quel âge vous avez là aujourd'hui. J'ai 35 ans. 35 ans, oui. C'est Tout à à quel fait. âge que vous avez fait les premiers pas dans cette direction? C'était vers 2012, donc il y a presque une dizaine d'années du coup. J'avais plutôt 24 ans, ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous a inspiré Peut-être 25 ans. de toucher à ça? J'ai j'étais séparé d'une copine de l'époque et j'avais vraiment envie de tout faire pour pouvoir passer du temps avec elle. Alors elle m'a dit qu'elle passait un stage de technique de clown. Et c'était vraiment la dernière chose que je voulais faire en fait. Vraiment, le truc du nez rouge et tout, où j'avais besoin aussi de prendre confiance en moi, hein, donc ça. Alors j'ai fait ce truc, donc finalement j'ai pris beaucoup de plaisir, c'était très chouette. Et là j'ai rencontré une dame, Fabiola, qui est décédée, donc j'ai une petite pensée pour elle en fait. Et elle m'a tiré par le bras en me disant: écoute gamin, moi, je suis en train de faire un cours ici, il faut que tu viennes. Et ben j'ai accepté. Bon, grâce à moi, elle a eu 10% de réduction sur son entrée, quoi. Et grâce à elle, j'ai continué ces cours-là, et etc. Et est-ce que vous avez eu un déclic à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une Ouais. une intuition Je te coupe tout de suite. Pour moi, oui, c'était quand même une révélation. J'ai trouvé un terrain où je pouvais exprimer des choses que j'avais pas besoin d'exprimer, que j'avais besoin d'exprimer. C'était peut-être un lapsus. Mais par contre, sur laquelle je pourrais pas poser des mots spécialement. Mais oui, ça me manquait fort dans ce que j'avais fait auparavant. Ça peut être les études, les boulots que j'avais déjà eus. Je pense que j'ai trouvé de la liberté, en fait. Voilà, c'est un mot que j'ai appris plus tard. On m'a souvent répété, l'art, c'est la liberté. Travailler dans l'art, c'est se créer de la liberté. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez rapidement là-dedans aussi. Et ça m'a beaucoup plu. Oui. Et j'ai une pensée maintenant, il y a un peu un effet paradoxal de se reconnecter à une souffrance, là on parlait du personnage de Danny Bastin, Ouais. et en même temps avoir cette déconnexion du moment même pour se déconnecter aussi de ce qui nous arrive dans la vie. Donc il y a un peu un côté ambivalent, contradictoire. Comment est-ce que vous vivez ça? Il y a des moments où je me dis, tiens, est-ce que je devrais pas arrêter et juste être heureux, méditer, me balader en forêt tous les jours. Il y a une autre réalité, c'est qu'il faut travailler aussi pour gagner de l'argent. On est dans une société où il faut de l'argent. En dehors de ça, là où ça me paraît pas contradictoire, c'est que c'est un chemin qui s'entraîne. Je veux dire, c'est beau de dire, de proposer des manières de se sentir mieux, mais il y a plein de moments où je me sens pas bien. Mais de faire un peu ces allers-retours-là, moi, ça me donne un entraînement pour à chaque fois redevenir plus facilement serein, heureux, euphorique, c'est autre chose. Mais me sentir bien, tout simplement, ouais. Et est-ce que vous continuez le travail aujourd'hui au quotidien d'acteur, comédien? Est-ce que vous continuez les étapes d'apprentissage? Mais je me pose des fois la question, vu la période qu'on passe, qu'on a passée, j'en sais rien.
Je fais des choses qui pour moi ont du sens et qui me nourrissent, dans lesquelles je me sens bien. Je fais en sorte de pouvoir faire des choses au moins une fois, enfin, ou un certain nombre de fois dans la semaine qui m'apportent du plaisir. Pour ce qui est du jeu, bon ben, là ça fait longtemps que j'ai pu faire un stage, les tournages sont sporadiques, donc je me demande un peu quoi pour la suite, et à la fois, j'ai pas envie de m'inquiéter, je me dis bon ben, à un moment s'il le faut, j'irai prendre l'entraînement, si un tournage arrive que je me sens pas Mhm. prêt, connecté, mais peut-être aussi que tout ça m'a permis de comprendre que là où j'avais mis toutes mes billes là-dedans, à un moment, finalement c'est pas l'essentiel. C'était un but en soi, puis tout d'un coup le but, à ma manière, selon ma vision, il est un peu atteint. Après on fait quoi si on n'a plus de but, on est là, bon bah, on s'ennuie. Ouais. C'est devenu un moyen, un moyen que j'ai vraiment envie de garder. Et sur le côté, ben, je profite bien de ce que j'ai. Du temps maintenant. Et Du je sais temps, pas s'il y a des relations, notamment. ouais, des relations, vous parlez dans votre vie privée ou avec le travail? Bah, je travaille dans ma vie privée aussi. Moi, Mhm. ben, en 2020, on était un peu tous enfermés. On était beaucoup à se dire qu'on n'avait pas fait grand-chose. Et en me retournant, je me suis dit que j'avais construit ma relation de couple. Mhm. Et bah, ça m'a plu, ça. J'ai dit, quelle belle occasion. Ouais, ouais. Peut-être que sinon, je serais resté beaucoup plus focus sur jouer, casting, être là, être dispo, être à donf. Bon, bah, voilà. J'ai un peu respiré, finalement. Prendre le temps, ça fait du bien parfois. Mhm. Ouais. Et vous parlez tout à l'heure du pouvoir qu'on pouvait avoir sur nos émotions. Mhm. Euh, on pourrait aussi prendre une position victime quand on vit des choses, etc. Est-ce qu'il y a eu un moment, vous, dans votre vie, où ça a été plus difficile et vous n'aviez pas ce regard-là? Par rapport à moi-même, par rapport aux Bah donc, par émotions. rapport aux souffrances que vous traversiez, vous étiez plus effondré ou enfin, atterré par ces souffrances et il n'y Mhm. avait peut-être pas la petite étincelle, la petite lumière que vous pouvez trouver maintenant en tournage? Euh, oui, bien sûr. Enfin, ce que ça m'évoque, c'est que je sais pas si ça arrive à tout le monde, mais ça peut arriver que qu'on se sente pas bien, qu'on sache où est la sortie, où est le chemin, mais pourtant on n'y a pas accès. C'est assez frustrant. Parce que les jours passent et puis on est là, on n'est pas bien, puis on aimerait que ça aille mieux, puis on fait tout ce qu'on veut, on dort sur la tête et puis ça marche pas. Alors oui, ben moi j'ai connu ça avant la trêve notamment, en 2015. Je savais pas quoi faire de ma vie, tout simplement. Je restais chez moi toute la journée, je savais pas quoi faire. Euh, Après, ben, de nouveau, de ça, j'en ai sorti le même genre de leçon que c'est vraiment en prenant soin de soi et de ce qu'on fait, en étant tolérant vis-à-vis de soi-même que ça fonctionne parce que, enfin, sinon tu t'en sors pas. Ouais. Une petite action, c'est déjà une grande action. Une fois aller faire les courses en face à l'épicerie, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on s'est fait une tisane, je sais pas, n'importe quoi, se dire qu'on a pris une douche. Ben voilà, si c'est ça la victoire de la journée, bah c'est une victoire, on verra bien demain la suite. Tout est à prendre, quoi. Ouais, ouais, puis il y a une dimension qui est notre réalité aussi, ben, c'est le temps, c'est l'énergie que ça prend. Comme je dis, on a l'idée, on se dit ça y est, j'ai compris, j'ai tout compris, j'ai lu cet article, j'ai lu cette phrase, j'ai lu cette vidéo, voilà. Alors bon, maintenant ça va être communication non violente, tu vois, réussite, Ouais. etc. J'ai tous les outils, quoi. Non, ouais. Après, ben, il y a une dimension de temps, voilà, faut que ça s'intègre dans le corps. L'esprit et le corps, ça vit ensemble, mais c'est pas les mêmes. Et justement, là, on parle d'un chouette thème, le corps. J'imagine c'est aussi votre compagnon de jeu. Oui, on peut en parler. Bon, on peut aborder le sujet. J'ai atteint de psoriasis depuis l'âge de 9 ans, ça fait plus de 25 ans finalement. C'est peut-être ça donc j'avais envie d'évoquer aussi, ouais, un peu le pari fou de s'être dit tiens, j'ai fait bon, ce qui me plaisait, ce que j'avais envie de faire, mais aussi ce qui me paraissait enfin j'ai fait ce qui me paraissait le plus débile, le plus contradictoire, jouer à l'aide de son corps alors qu'on n'aime pas son corps et qu'on a une affliction qui atteint son corps. Alors de nouveau, j'ai pas, je prends pas les miracles. Hein, la vie, elle peut être vachement aléatoire, mais de nouveau, ça va dans le sens de se dire, je fais avec ce que je suis finalement. Est-ce que ça, c'est Je ouais. sais pas si j'ai pas digressé, mais le rapport au corps, c'est ça le rapport à soi-même aussi.
Ça, à un moment, on est juge de ce qu'on est, de ce qu'on veut faire. Et même si ça paraît complètement débile, pourquoi pas. Et bon, voilà. Ça me plaît de se donner la chance de faire des trucs un peu fous. Est-ce que ça, c'est une victoire quand même sur vous-même? Bah, oui, c'est ma petite victoire à moi, de ma petite expérience et de ma petite vie à moi. Ouais, là, si je me retourne, ça a été ça, ouais, dépasser ce truc pour aller là où moi-même je m'attendais pas. C'est beau, ça, on peut regarder ça, aller là où vous-même, vous ne vous attendez pas. Ouais, c'est une très belle phrase qui Je sais clôture pas comment on en est arrivé là, mais... l'émission. Et pour quelqu'un, juste un petit conseil que vous donneriez à quelqu'un qui nous écoute et qui a aussi parfois ce petit sentiment, qui est pas bien dans sa peau, etc. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire là aujourd'hui? Ben voilà, utilise ça, cette peau dans laquelle tu te sens pas bien, utilise cette souffrance, et puis si c'est pas pour aller faire du cinoche, ça peut être pour aller faire du jardinage ou la carrosserie, n'importe quoi. Ça peut marcher. Ok, merci beaucoup. On était avec Aurélien Caïman dans l'émission Transmission sur RCF.